Alors, il y a 3 mois, j'avais ouvert mon studio environ 1 an et demi avant. Donc, j'étais au bout d'un an d'activité et j'avais ouvert juste avant le Covid. Donc, j'ai eu un démarrage tardif parce que j'ai 46 ans et en plus, un démarrage qui a été parasité par le Covid. Donc, mon studio n'a pas démarré tout à fait comme je l'avais imaginé. Et là, il est en train de démarrer depuis quelques temps. Donc, je me suis retrouvé avec mon fonctionnement avant, quand j'étais freelance de chez moi. J'avais pas de studio, pas d'ouverture, pas d'horaire d'ouverture au public. J'avais donc ce fonctionnement de freelance total, tout le temps que je voulais pour faire tout ce que je voulais comme je le voulais, euh, couplé à mon emploi du temps au studio, c'est-à-dire avec des horaires d'ouverture au public, des séances famille dans le studio, et j'ai voulu mettre en place un fonctionnement avec des séances suivies d'un visionnage pour choisir les supports. Donc je me suis retrouvé avec beaucoup trop de boulot, beaucoup trop de choses à faire, notamment de la vidéo, pour des journées de 24 heures. Donc je commençais à étouffer et à être débordé dans tous les côtés. J'arrivais plus à assumer, à suivre, à faire mes montages en temps et en heure en Hmm. vidéo. Je n'arrivais plus à traiter toutes mes photos, notamment les mariages et des grosses séances famille. Et je n'arrivais pas à avoir le temps de commander mes supports, de faire mes albums. Donc je commençais à être pris à la gorge au niveau du temps. Donc ça marchait bien. Jusque-là, j'étais très content d'avoir plein de demandes, plein de choses différentes. J'adorais ça. Et je suis arrivé au point, quand j'ai vu Julien qui se lançait dans le mentoring, j'étais au point où en fait, je commençais à me rendre compte que je ne pouvais pas tout faire et que je devais absolument revoir mon organisation, mon modèle de travail. Et voilà. Donc, c'est effectivement là-dessus qu'on a travaillé là pendant 3 mois là. C'est Du ça. coup, là maintenant là, c'est justement quel changement tu as opéré là sur les 3 mois qu'on a passés ensemble. Alors déjà, j'ai supprimé des choses. J'ai décidé de faire beaucoup moins de choses. Je dis non à des choses qui ne me plaisent pas ou qui ne sont pas, que j'estime pas rentables. Donc la vidéo, par exemple, je la trouvais rentable, mais en fait, au vu du temps que ça demande, je pense que je me trompais peut-être un petit peu sur la rentabilité de la Hmm. vidéo. Je vois qu'une séance en studio, une séance famille peut rapporter finalement beaucoup plus que je ne l'imaginais grâce au système de visionnage. Et je n'en suis qu'au début, puisque je vais aussi prendre en main le logiciel Hmm. Prospect dont on a beaucoup parlé. Euh, donc voilà, j'ai coupé des branches à mon, à mon arbre, à mes champs d'activité. J'ai restreint le champ de mes activités. J'essaie de m'organiser pour retrouver du temps perso, chose que j'avais complètement perdue. Donc je suis en train de pouvoir respirer un petit peu à nouveau. Je me recentre pour être plus efficace, d'avoir meilleur et surtout pouvoir vendre plus cher Hmm. pour moins de clients mais plus cher en fait. L'idée c'est plutôt ça quoi. Ouais. Alors déjà il y a une chose qui s'est passée, c'est que cet accompagnement il demande du temps que je me suis forcé à prendre parce que si j'avais pas eu rendez-vous avec Julien tous les vendredis ou presque de 14 à 16 ou le soir de 17 à 20 avec le groupe, j'aurais pas pris le temps de me regarder vu d'en haut comme ça, et de deux angles différents, en plus le mien et celui de Julien. Donc, j'aurais pas pris ce temps-là, j'aurais pas eu ce regard extérieur qui m'a permis des fois de gratter là où ça fait mal, hein, de dire, tu te rends compte là que ça va pas, que ça ou ça, c'est pas une bonne idée. Je l'aurais pas fait, j'aurais pas réussi à me dégager du temps pour ça. Et ça, c'est quand même déjà bien d'avoir ce regard extérieur de Julien qui a eu deux types de studios. Un, si tu me dis si je me trompe, hein, mais un qui était plutôt comme le modèle sur lequel je suis là, sur rendez-vous et tout ça, et puis un qui est plus basé sur un flux important de clients dans une galerie commerçante. C'est ça. Voilà, donc je pense que tu as une vue d'ensemble du métier de photographe en studio qui est vachement intéressante. Et, et moi, ça me permet d'avoir ces deux angles-là croisés. C'est vraiment intéressant pour moi, qui essaye de me situer dans une gamme de prix, dans une gamme de clientèle. Je m'estime pas,
peut-être que ça changera, hein. Après, on évolue tout le temps, mais jusque-là, je ne me voyais pas comme un photographe comment dire, élitiste très cher, avec des tarifs qui font rêver quand même quand on est photographe, mais je m'estimais plus un artisan commerçant de quartier de ville. Ouais. Et donc, je me voyais avec je voulais avoir une entrée très très accessible et un choix aussi de support très très cher. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas possible. Ça peut pas le faire. J'ai été vraiment ça m'a décoincé sur ce point-là parce que j'étais vraiment coincé. Je voulais proposer à la fois du low cost et à la fois du haut de gamme et j'ai compris que ça c'est une mauvaise idée en premier et puis sûrement impossible en deuxième. Ou alors c'est carrément se fourvoyer, se tirer une balle dans le pied. Ouais. Alors justement, tu parlais de blocage. Ouais. Lesquels tu avais avant de commencer l'accompagnement et justement les choses qui se sont débloquées là, au fil des 3 mois qu'on a passé ensemble? Euh... Je ne sais pas, celui que je viens de te dire, j'avais cette impression-là que j'avais des demandes de clientes qui voulaient des séances pas chères avec des fichiers numériques, tout ça, qui les ferait revenir souvent. Et j'avais un blocage qui m'empêchait de dire non à ça. Je voulais absolument le mettre en place parce que j'aime pas dire non, moi. Et je pense que le gros blocage, c'est de dire non, déjà. Et ben, c'est un peu débloqué parce que là, je dis non assez souvent ces derniers temps, pas mal de monde. Ou alors, mais si j'ai pas envie de dire oui, dans le devis, je monte vraiment le tarif en me disant bon, bah, j'ai pas envie de le faire, donc je mets un prix assez haut et ce qui se passe, le devis est accepté quand même, donc je pars le faire. Quoi. Mais bon, pour les blocages, je sais pas, en analyser d'autres, toi, Julien. Qu'est-ce que tu avais repéré, toi? Alors, comme tu parlais de justement l'arbre là, c'est le fait que ça parte dans tous les sens. Pour moi, c'était ça. Au départ, c'était waouh, il va falloir, refaire un tri dans les choses, justement, tu l'as dit, dans les activités importantes, celles que tu as vraiment envie de faire. Parce que vraiment, ouais, ça partait. Là, c'était, comme tu parlais de mind map, là, une espèce d'arbre avec plein de branches. Tu as élagué vraiment là. C'est vrai que t'as fait des vrais choix là. C'était vraiment, comme tu dis, à un moment, faire un choix sur ce que tu veux plus, ce qui te prend beaucoup de temps. Enfin, voilà, moi c'était ça, les blocages que j'avais repérés chez toi. Et je vois c'est pour ça que je souris parce que je vois les décisions que tu as prises là sur 3 mois et je sais que tu vas t'y tenir parce que tu te rends compte que finalement, les choix que tu es en train de faire sur là, les activités que tu veux vraiment faire, c'est là où tu vas mettre ton énergie, quoi. Au lieu qu'elle se dilue, en fait. Voilà, c'était ça. Ouais. Je me rappelle notre première discussion, on a beaucoup parlé d'argent parce que moi j'ai démissionné de l'éducation nationale et j'avais un salaire de 2200, 2300 euros. J'étais directeur d'école, donc voilà, pour être clair avec ça. Au bout de 17 ans passés dans l'éducation nationale, et notre première discussion, tu as dû te dire, ah la vache, lui, il parle que de sous, quoi. Mais c'est parce que j'ai 4 enfants et les grands sont aux études et je voulais pas perdre de niveau de vie, surtout pour pouvoir assumer tout ça derrière, quoi. Et donc, dans ma tête, quand j'ai démissionné de l'éducation nationale, j'ai listé tout ce que je savais faire et je l'ai vendu. Enfin, j'ai pas vendu mon corps, mais j'ai vendu tout le reste. Et en fait, je faisais plein de choses différentes et j'en avais déjà supprimé quelques-unes. J'avais fait des sites internet et tout ça. Et, et en fait, je pense que là, je me suis rendu compte que pour gagner plus, en fait, ou en tout cas pour vivre mieux, j'étais obligé de restreindre le champ d'activité euh, et de me spécialiser. Alors, j'ai toujours dit, je voulais être un spécialiste, mais en fait, là, je me rends compte que être spécialiste, si on est déjà spécialiste du genre humain, c'est C'est pas déjà mal. riche, on peut déjà faire plein de choses. Il n'y a pas que du portrait en studio. Je vais continuer quand même d'aller faire du portrait sur site et du Ouais. reportage, mais moins, un peu plus difficile. Enfin, je ne vais pas sauter sur la première occasion qui se présente et j'ai compris qu'une heure en studio peut être vachement plus rentable qu'une heure passée en reportage à l'extérieur pour un client. Voilà, donc se perfectionner, je dis se perfectionner au lieu de se spécialiser, mais se perfectionner dans un ou deux domaines, c'est quand même une bonne idée, quoi. Ouais, pour devenir un peu une référence, surtout en local, là.
Ouais, c'est ça. C'est ça qui va faire venir du monde, ouais. Donc, non, non, mais c'est. Après, est-ce que, voilà, toi, le format, est-ce que ça te va, le format d'accompagnement comme ça? C'était le mix Ouais, c'est ouais, le mix bien. Le mix, d'individuels, de groupes. ouais. Alors, le groupe, je suis un peu moins. C'est intéressant parce que tu vois plusieurs problématiques différentes. Tu peux apporter ta contribution, les autres en font autant, donc tu as des avis croisés, c'est quand même intéressant d'être à plusieurs. Après, tu ne te retrouves pas forcément dans les problématiques de chacun, il y avait vraiment des niveaux très différents. Certains qui n'avaient pas encore commencé, d'autres qui sont en double activité, qui veulent se lancer, donc on n'a pas forcément les mêmes problématiques, mais bon, ça permet aussi de se rappeler d'où on est parti, notamment les questions qu'on se posait, et de se dire, ah bah tiens, tu vois, ça, ben, j'en suis plus là, et j'ai fait du chemin quand même, parce que je me suis posé les mêmes questions que machin à cette époque-là, il y a quelques années, et puis là je vois que j'en suis vachement plus loin. Enfin, on mesure mieux le chemin qu'on a parcouru en voyant les gens qui sont encore au point de départ. C'est ce que j'allais te dire. Ça sert aussi à ça. Ouais, c'est ça. Les coachings de groupe, ça sert aussi à ça parce que tu es la tête dans le guidon Mm. et tu as l'impression de justement plus avancer. Et Ouais. ça te permet d'avoir un petit coup de projecteur sur derrière. Et là, ouais, comme tu dis, ça te permet de te rendre compte que oui, tout ce chemin-là, toi, tu l'as déjà fait. Donc, non, non, c'est top. En tout cas, moi, je suis content du chemin que tu es en train de prendre, d'améliorer. L'énergie est un peu différente. C'est ça qui est bien aussi. C'est que j'ai vu l'évolution de l'énergie là sur les 3 mois. Justement, le fait de recentrer ton énergie sur les bonnes activités, en tout cas celles que tu avais choisi de faire. Donc, voilà, je pense que pour la suite, il y a des belles choses qui vont vraiment arriver là.